euh, en effet, je suis pour planter la révision constitutionnelle. Et au nom de l'affaire Benalla, pour moi, il y a un lien entre les deux. Qu'est-ce que c'est le cœur de, des modifications de la Constitution, qui est quand même le texte fondateur, nanani, nanana, de la République, tout ça, c'est de dire que l'exécutif doit avoir plus de contrôle du législatif. Or, ma bagarre, j'ai cité Montesquieu, je vais encore le citer aujourd'hui, mais en long, en large et en travers depuis des semaines et des mois, c'est de dire que, au contraire, ce qu'il nous faut, c'est un législatif qui contrôle mieux l'exécutif. Je ne cesse de le répéter. Et là, on voit bien que, avec cette affaire, que c'est bien ce qu'il faudrait. Parce que le problème, c'est pas qu'on a des parlementaires dont on ne sait pas trop ce qu'ils font, et puis tout ça, c'est qu'on a un président de la République qui contrôle, qui concentre, non pas les pleins pouvoirs, mais plein de pouvoirs, et qui est absolument pas contrôlé, qui est absolument pas surveillé, qui apparaît quand il veut. Donc c'est vrai que moi, l'un des amendements que j'avais proposé, c'est que le président de la République doit venir s'expliquer une fois par mois devant l'Assemblée. Soit il y a une véritable séparation des pouvoirs, aujourd'hui elle n'existe pas, c'est une fiction, eh bien actons-le. Mais dans ce cas-là, le véritable chef du gouvernement, c'est le président de la République, aujourd'hui Emmanuel Macron. Eh bien, en tant que chef du gouvernement qui prend plein de décisions, il ne peut pas se cacher derrière son petit doigt, qui s'appelle là en ce moment Édouard Philippe, derrière le Premier ministre, il doit venir s'expliquer directement devant l'Assemblée nationale. Il sera chahuté, un homme parmi les hommes, par une opposition, et non pas comme un Jupiter régnant au-dessus des nuages, et ainsi de suite. Et là, bon, on en voit l'utilité pratique aujourd'hui, c'est comme Macron, il devrait venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale, il en a la possibilité devant la commission d'enquête, mais là, ça devrait être une obligation pour lui de venir s'expliquer sur cette affaire Benalla, mais peut-être sur les décisions qu'il a prises en matière de contrats aidés, les décisions qu'il a prises sur, par exemple, le handicap, j'en parlais, plein de décisions qu'il a prises sur les 80 km/h, sur tout ça, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais qui viennent s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que, oui, au nom de l'affaire Benalla, et je fais le lien entre les deux, je m'opposerai à cette révision constitutionnelle. On doit avoir une révision constitutionnelle, on doit bouleverser le fonctionnement des institutions. C'est pas faire de la broderie sur les côtés qu'il faut faire. Il faut bouleverser le fonctionnement des institutions, mais en sens inverse, pour qu'il y ait davantage de poids donné au législatif, entre guillemets législatif, tu sais ce que j'en pense. Je pense que c'est pas à l'Assemblée que se fabrique la loi. À la limite, elle est votée à la fin, mais elle n'est pas fabriquée là, elle est fabriquée dans les ministères, elle est fabriquée à l'Élysée. Et là, tu vois, par exemple, la révision constitutionnelle, eh ben, c'est Macron qui a tout décidé. Il a décidé qu'il faudrait 404 députés, qu'il y en aurait 15% à la proportionnelle. Et ensuite, tu as les députés à l'Assemblée nationale qui viennent discuter en disant, ah bah tiens, on a une idée, on va vouloir 404 députés avec 15% à la proportionnelle, parce qu'on pense que notre chef, il est absolument génial, et que pendant la nuit, il a eu la bonne idée. Et ça, je veux dire, cette manière de se comporter, moi je vais trouver un espace pour pointer ça, je l'espère, dans l'hémicycle, mais si jamais il y a ça qui se produit au sommet de l'État avec l'affaire Benalla, c'est un peu de la responsabilité, un peu, elle est partagée, mais c'est un peu la responsabilité de Rugy, c'est un peu la responsabilité de Sacha Heulier, c'est un peu la responsabilité de Richard Ferrand. Pourquoi ? Parce que devant le président de la République qui est un homme, il ne se comporte pas en homme, il se comporte en carpette. Tu vois, c'est des tapis de sol, les députés. Et donc, tant que ça peut lui donner, du coup, à Macron, un sentiment de toute puissance, d'arrogance, il fait ce qu'il veut. Allez, hop, je te cale l'agriculture, en 15 jours, on va régler les questions de l'agriculture, et puis finalement, j'ai changé d'avis, puis vous allez la régler autrement. Ah, allez, je vous donne 2 semaines pour revisiter la Constitution, puis au dernier moment, je voudrais qu'on fasse rentrer service civique dans le truc parce que je veux rétablir, bon c'est pas l'armée mais c'est un truc comme ça. J'ai eu une bonne blague d'ailleurs d'un collaborateur socialiste qui m'a dit Macron il voulait rétablir le service civique, finalement il a rétabli le service d'action civique. Le service d'action civique c'était le SAC qui était un truc qui existait sous De Gaulle, c'était une milice qui allait taper sur les gauchistes quoi. Donc bon c'était une blague comme ça, un petit aparté. Bon mais voilà, et donc ils se comportent comme des carpettes, les députés, mais pas que les députés. Il y a le président de la République et puis les autres c'est des tapis de sol. Bon, et bien tant que c'est comme ça, ça fait qu'ils s'habituent à une arrogance, à une toute-puissance, et je crains qu'il y ait un phénomène de ruissellement qui fait que non seulement lui est habité d'une toute-puissance, mais les gens qu'il fréquente, qui sont dans leur entourage, ils pensent qu'il suffit de se sortir la carte. Ah bah moi, je suis à l'Élysée, ça veut dire je suis près du prince,
Et au nom de ça, eh ben, je peux passer par-dessus les lois, je peux passer par-dessus les droits, je fais ce que je veux parce que c'est plus une république, c'est la principauté de Macron, quoi, tu vois. Bon, et donc, je pense que en se comportant comme des hommes, non pas comme des opposants systématiques, mais comme des hommes simplement à l'Assemblée nationale, en tempérant les décisions du prince, en modérant les caprices, en s'y opposant quand c'est nécessaire, je pense qu'on ramènerait Macron sur Terre, Jupiter sur Terre, et on lui dirait « tu es un homme parmi les hommes, et de ce fait-là, tu ne peux pas te croire que tu as les pleins pouvoirs, les pleines possibilités, que peut-être tu as le don d'immortalité, et ainsi de suite. » Une phrase de Montesquieu s'impose à ce moment-là. 2 phrases, allez. 2 pour le prix d'une. Quand dans un royaume, il y a plus d'avantages à faire sa cour qu'à faire son devoir, tout est perdu. Eh bien, là, nous en sommes à ce moment-là. Oui, mais ça a été la même chose sous Sarkozy ou sous Hollande. Quand il y a plus d'avantages aujourd'hui à faire sa cour au prince de l'Élysée qu'à faire son devoir. Or, notre devoir de parlementaire, c'est de faire ce qui nous paraît le mieux pour le pays. Le devoir du journaliste, c'est de dire la vérité quand on en a un bout ou qu'on croit que c'est la vérité. Voilà. Et donc, il faut qu'on se fasse au prince, il faut qu'on se comporte simplement comme des hommes. La deuxième, c'est celle qu'on a mis en une de Fakir, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Voilà. Ben, on a là Macron, c'est un homme ordinaire. Bon, même il est bon. Au destin peu ordinaire, il faut l'admettre. Tu vois, ça me pèse, mais il faut. Mais, eh bien, il est porté à abuser de son pouvoir. Et son entourage est porté à abuser de son pouvoir. Et si jamais derrière, il n'y a pas des limites qui sont posées, des limites qui sont posées par d'autres hommes, d'autres institutions, eh bien, ça va outrepasser en permanence. Il a pensé que ça marcherait de la même manière sur l'affaire Benalla que, je vais y venir après, par exemple, sur les labos pharmaceutiques, tu vois. Parce que je considère que les labos pharmaceutiques, c'est l'affaire Benalla en version économique. Mais ça se voit moins parce que c'est plus compliqué. Mais là, ça passe pas comme une lettre à la poste. Là, les faits sont simples. On a un homme qui tape en ayant emprunté un brassard de la police, un casque de la police, qui bastonne un manifestant à terre donc ça c'est déjà qui appartient à l'Élysée, c'est déjà la première chose inimaginable. Et la deuxième chose qui est inimaginable, c'est qu'il n'est pas viré dans le quart d'heure qui suit. Il est évident que Marie-Laure, si tu te comportes comme ça, même en tant que stagiaire, si jamais Vincent se comporte comme ça, si jamais Sylvain se comporte comme ça ne mettra pas un quart d'heure avant que la décision soit prise, c'est la fin du contrat de travail, immédiatement. Et je suis sûr que tous les députés, y compris en marge de l'hémicycle, j'en ai discuté avec certains, mais c'est une évidence pour eux que jamais l'un de leurs collaborateurs ne pourrait se comporter de cette manière-là. Et que si jamais il se comportait de cette manière-là, eh bien, il serait viré dans l'instant. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça à l'Élysée? Là, il y a un problème psychologique. Ça crée une psychologie particulière d'être au cœur du pouvoir et de détenir tout ce pouvoir. Et si nous n'agissons pas comme contre-pouvoir, eh ben ça ne peut le faire qu'enfler. Et donc il faut qu'il y ait des limites qui soient très clairement posées.